Hello, hello, Mati Millionnaire. J'espère que vous portez très, très bien. On va répondre au message de Monsieur G. Il dit, moi, j'ai toujours dit cela aux gens que Dubaï, c'est l'un des meilleurs endroits pour se chercher, mieux que la Turquie. Pour toutes les personnes qui ont écouté mes précédentes vidéos, je vais renchérir sur cette réponse, c'est-à-dire que sur ce message. Et j'espère que vraiment, vous serez restés très, très attentifs parce que je vais donner assez d'informations qui pourront aider plusieurs personnes qui hésitent encore entre Dubaï et la Turquie. Je parle des personnes qui veulent se chercher parce qu'il a bien précisé. Je ne parle pas des femmes d'affaires ou des hommes d'affaires, c'est-à-dire les nous comme ça, qui faisons les affaires. On ne parle pas des femmes ou des hommes d'affaires. On parle des personnes qui veulent se chercher. Dubaï ou la Turquie. Je vais commencer par Dubaï. Sans vous mentir, Mati Millionnaire, Dubaï est l'un des pays dans lequel tu peux entrer avec 0 francs dans ton compte. Tu sors de ce pays avec 100 millions dans ton compte. C'est-à-dire que tu peux quitter de 0 à héros. À Dubaï, je parle des gens qui veulent se chercher. À Dubaï, tu peux arriver à Dubaï avec un visa de 2 mois. Ton visa fini. Tu entres à Novasté. Tu essaies de jongler tes petites choses, tes petits job ou bien tes petits part-time là. Tu gères, des part-time sans papier, hein. Tu jongles un jour. Dieu te bénit. On lance l'amnestie. Vous connaissez ce qu'on appelle l'amnestie, non? On lance l'amnestie. Toi, tu te régularises. On est d'accord? C'est-à-dire que tu étais à Novasté aujourd'hui. Demain, tu te retrouves avec la ID, c'est-à-dire la résidence. Tu peux faire 10 ans à Novasté à Dubaï. Le jour que tu veux sortir du pays, on lance l'amnestie. Tu dis, je veux rentrer dans mon pays. Tu payes ton billet d'avion, tu rentres simplement dans ton pays. À Dubaï, tu peux manger avec 10 dirhams. Parce que je vois des femmes, elles ont des entreprises, des Nganda, elles vendent la nourriture avec 10 dirhams. Donc, je suppose peut-être que le dirham est à 1000, je compte peut-être le dirham à 180. Je suppose peut-être que je compte à 180. Avec 10 dirhams, donc ça veut dire que 1800 francs CFA, tu peux aller dans un Nganda, tu manges du riz à sauce tomate, tu manges des poissons braisés, c'est-à-dire des poissons à la poêle, tu manges des gésiers et tout, tu manges avec 10 dirhams, donc 1800 francs CFA. D'accord? À Dubaï, tu peux travailler 2 ans. Tu peux arriver avec ton visa. Tu trouves le travail, tu travailles 2 ans. Tu décides peut-être après d'arrêter, peut-être te lancer dans le business. Ou quand tu as 2 ans d'expérience, c'est-à-dire que si peut-être avant, tu avais peut-être 1200 dirhams de salaire. Quand tu finis tes 2 ans d'expérience, ton salaire augmente parce que tu as déjà l'expérience à Dubaï. D'accord? À Dubaï, sans vous mentir, tu peux... Non, moi, je parle de gens qui viennent se chercher. Je ne vais pas parler de business. Le business, là, c'est la deuxième partie. À Dubaï, tu fais tes études à Dubaï, c'est-à-dire que tu fréquentes à Dubaï. Écoutez bien, tu es étudiant à Dubaï. L'école est tellement extrêmement chère. Tu es étudiant à Dubaï. C'est-à-dire que tu pars à l'école. Quand tu finis ton école, là, le travail que tu trouves là, le salaire seulement, ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Parce que tu as fréquenté à Dubaï. Et dans des bonnes et des grandes écoles. Après l'étude là, tu es une personne vraiment... Je parle des gens qui veulent se chercher. D'accord. Maintenant, je vais renchérir maintenant dans la Turquie. Moi, je vais citer quelques exemples de Dubaï et je vais prendre ces 2 exemples de la Turquie. En Turquie, premièrement, la nourriture est là-haut très chère. On ne mange pas en Turquie avec 10 télé. Quand je suis arrivé en Turquie, je crois qu'il y a un monsieur qui m'a... Bref, il y a un Camerounais là qui m'a amené dans un Ganda. Je voulais manger du poisson. J'ai commandé le poisson. Je vous promets que... Elle vient avec la facture était 1000 télé le poisson. C'est-à-dire que 14 000 francs CFA. Et les poissons bizarres là, je ne connais pas le nom du poisson là. 14 000 francs CFA, le poisson. Et on ne vend pas le plantain mûr là-bas, s'il te plaît, les frites. En fait, elle ne vendait pas les frites. Elle dit les frites sont chères. Et elle a raison. Les frites, manger les frites, les plantains mûrs frits, c'est un luxe en Turquie. Est-ce que vous m'écoutez? C'est un luxe en Turquie. La nourriture est extrêmement chère. Si tu n'as pas une activité qui te rapporte financièrement, tu vas mourir la famine en Turquie. Donc, si il y a un monsieur qui a écrit en commentaire que quand il a son frère qui a fait 5 ans là-bas, tout le temps on envoyait l'argent en Turquie. C'est normal parce que la nourriture. Quand tu es en situation irrégulière en Turquie, tu es obligé d'aller vivre dans les petits villages pour te cacher. Et quand tu es en Turquie, tu peux faire le business, je suis désolée. Parce que quand tu vas peut-être commencer à poster les choses, les photos, quand peut-être il va peut-être falloir que tu vas l'acheter, tu vas sortir comment? Parce que la police rôde matin, midi, soir. C'est-à-dire que en ville là, Aksaray, tout là, la police rôde matin. Moi, je vous dis que je n'ai même pas fait 1 mois en Turquie. La police m'avait interpellé 2 fois pour me demander mon passeport, maman. J'ai dit que, hey,
Donc, si tu veux rentrer un jour à l'université au pays, c'est comment ça m'a déporté. C'est que je suis en prison. C'est comment? Pourtant, j'étais à Dubaï, la police m'a jamais interpellé. Même quand j'ai eu à avoir un contact avec la police, c'était pas le genre là, maman. Il y a un passeport, tu donnes ton passeport, on check après. Si c'est pas bon là, tu es en université, même c'est un jour, on t'envoie derrière la voiture. Tu pars en prison. Et c'est 1 an de prison. Quand tu sors de la prison en Turquie, tu fais tes 1 an, ils te remettent un papier. Donc, dans le nombre de... C'est-à-dire que le papier qu'on te donne là, c'est ce qui te permettra de circuler en Turquie, de marcher et tout. Mais on t'envoie, si tu vivais peut-être à Saray, on t'envoie dans un village. C'est là-bas que tu vas aller peut-être épuiser tes quelques jours qu'ils t'ont donné. Dès que ça finit, maman, tu dois rentrer dans ton pays. Si peut-être que le village où ils t'ont envoyé, le village qui t'a envoyé, rester là. Si tu laisses le village là, pour aller peut-être à Saray ou on te voit dans une autre ville en train de monter, descendre et tout, on t'arrête. C'est encore la prison. Vous jouez avec la Turquie. J'ai dit que non, la Turquie, non, ce n'est pas qui peut qui s'en sort en Turquie. Ce n'est pas qui veut qui s'en sort en Turquie. C'est qui peut. C'est qui peut. En Turquie, actuellement, si on ne donne plus la résidence aux Africains. Beaucoup de gens ont dit qu'ils avaient la résidence. À l'époque, on donnait. Mais maintenant, c'est la Turquie, ils ne donne plus la résidence. Tu peux pas te déposer pour la résidence. Tu vas te prendre $600 ou je sais pas, ou 800. Ça dépend des agents avec qui tu travailles. Ça ne va pas aboutir. Tu vas te refuser. Et quand tu refuses comme ça, tu as 10 à 15 jours sur le territoire. Tu rentres dans ton pays. Je suis désolée. Parce que tu restes là, la police tombe sur toi. C'est la prison. Beaucoup de gens en Turquie vivent dans les villages, ils sont des sans-papiers parce qu'ils ont espoir que dans 2-3 ans, ils vont entrer en Grèce ou ils vont aller en bain. Vous pensez que c'est facile? Courir le risque là, vous croyez que c'est facile? Si on vous a dit que c'était facile, non? Ma chérie, ce n'est pas facile. Toi, maintenant qui est en Novaté, tu sais qu'ils vivent dans les quartiers, dans les villages. Ils sont que à la maison. Et quand tu sors, sortir, même ils ont peur. Parce qu'ils ne sont pas prêts à rentrer dans leur pays. Parce que non seulement aller en Turquie d'abord, c'est d'abord cher. Tu fais d'abord le visa à combien? C'est à 1 500 000. Le billet d'avion, c'est d'abord à combien? C'est à 500, 600 000. Ça dépend. Il y a des gens qui ont payé le billet d'avion à 900 000 pour aller en Turquie. Moi, par exemple, j'ai payé mon billet d'avion à 630 000 pour aller en Turquie. Donc, du coup, il y a des gens qui ont payé les 800 000. Je connais une soeur à moi qui a payé son billet. Donc, ça veut dire qu'on a donné le visa. Elle avait 2 semaines pour partir. Elle a payé son billet d'avion à 850 000. Sans compter le visa de qui a les 1 500 000 en montant. Tu arrives en Turquie, tu as 1 mois. On te demande de rentrer dans ton pays. Tu n'as même pas rentabilisé. Je vous dis, ceux qui demandent que entre Dubaï et la Turquie pour aller se chercher là, je vous promets, je vous demande pardon. Allez à Dubaï. Parce qu'à Dubaï, avec ton 800 000, tu peux voyager. 1 million, tu es à Dubaï, tu es tranquille. Tu commences un peu. Tu peux même commencer à faire ton business. Tu commences à faire ton cargo. Tu commences un peu. Mais la Turquie, ce n'est pas évident. Tout est cher en Turquie. Je dis que tout est cher en Turquie. Et pour ceux qui veulent aller à Dubaï là, moi je vous ai dit que je fais voyager pour Dubaï, non. Actuellement, s'il y a les emplois visa de menuisier, maçonnerie, même les housemaids, j'ai pour travailler à Amazon, j'ai la sécurité, hommes et femmes, vous savez, venez, c'est-à-dire allez passer au bureau à Yaoundé. Pour être à Yaoundé, passez au bureau, on va vous donner toutes les informations. Parce que notre bureau est situé à Yaoundé. Si tu veux voyager, si tu as ton 2 millions posé là, viens, je te fais voyager pour Dubaï. Avec un visa emploi même. Et j'ai tout. Visa, billet d'avion, tout. Quand tu arrives à la compagnie, seulement te prend, tu peux commencer à travailler. Tu commences un peu. Enlevez dans votre tête que, il y a beaucoup de gens qui me disent que je peux quitter le Dubaï pour la Turquie. Enlevez dans votre tête pour venir se chercher en Turquie. Ce n'est pas évident. Parce que les étudiants en Turquie souffrent. Tu peux rester en Turquie aujourd'hui, tu as ta carte de séjour. Demain, on te l'enlève. Après, on te donne tel nombre de jours pour libérer le territoire. Tu dois libérer le territoire, sinon tu es en train de passer. Et c'est encore un risque pour toi. Vous voyez un peu, non, mais vous n'avez jamais entendu ça à Dubaï. Si vous voyez aujourd'hui la Dubaï, c'est devenu compliqué la CED parce que les Camerounais et les Nigériens sont en train de gâter le pays là. Un peu, la bagarre au sang. Un peu, on bagarre dans les Nganako des Féman. Un peu, les sales histoires. C'est vous qui gâtez Dubaï. Mais sinon, en Turquie, vous n'avez pas entendu les choses en Turquie. Mais la loi en Turquie, c'est qu'ils sont très stricts. Les Turcs ne rient pas. Les Turcs sont très stricts et ils sont très racistes. Donc, ma chérie, si tu voulez vous chercher un endroit où vous voulez vous battre, allez à Dubaï. Venez, je vous fais le visa de Dubaï. Vous partez là-bas, vous cherchez. Laissez que un peu la Turquie. Je vous parle de la partie 2 pour les femmes, pour les businessmen tout à l'heure.